à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec les produits NYX que j'ai récemment achetés. Donc voilà, je vais les tester pour vous. Il s'agit de la poudre No Filter, du mat bronzer, une crème de base pour les rougeurs, un pinceau pour faire les sourcils, la crème pour les sourcils également, le liner que j'ai déjà testé en amont, ça fait un petit moment que je l'ai acheté donc je vous en parlerai. L'anti-cerne. Pour commencer, moi j'utilise une crème La Roche-Posay. Ça s'appelle Nutric Intense Riche. En fait, depuis quelques semaines, j'ai des problèmes de peau, on va dire. Ça fait quelques mois que j'ai accouché. Et là, j'ai l'espèce de... C'est pas un retour de couche parce que ça s'appelle pas comme ça. C'est à peu près 4-5 mois après l'accouchement, on commence à perdre ses cheveux. Donc c'est pour ça, là, j'ai des trous. La peau qui devient vraiment différente. C'est un problème hormonal, en gros, mais ça passe. Du coup, j'ai acheté... j'ai demandé à la pharmacienne et elle m'a vendu cette crème-là. C'est celle que j'applique matin et soir. Alors pour le fond de teint, c'est un fond de teint je mets Maybelline Super Stay. En fait, j'ai un problème avec le fond de teint en ce moment. J'ai un fond de teint couleur caméo, ça s'appelle. Et à chaque fois que je le mets sur ma peau, il tient pas. Je vais le mettre sur mon nez, enfin je vais le mettre partout. Et à ces endroits-là, il part. Alors je sais pas où il part, mais je le mets et quelques secondes après, c'est comme si j'avais jamais mis de fond de teint. La peau ne boit pas le fond de teint, c'est pas possible. Je sais pas si c'est le fond de teint qui a tourné ou si c'est mon histoire de problème de peau que j'ai en ce moment. J'ai même plein de boutons là, c'est horrible. J'ai la même marque de fond de teint mais dans d'autres teintes différentes. Donc ça va être un peu trop foncé pour ma peau parce que c'est des fonds de teint que je mets plutôt l'été. Mais je vais quand même essayer pour voir si c'est ma peau qui réagit mal au fond de teint ou si c'est le fond de teint de la couleur caméo qui a tourné. Donc je vais essayer d'utiliser celui que j'ai le plus clair, c'est la teinte 21 nude beige. Et on va voir si c'est le fond de teint qui bug ou si c'est moi. Je suis en train d'oublier d'utiliser le produit que je vous ai montré NYX, parce qu'à la base la vidéo elle est pour ça. Donc ça c'est une base qu'on met sur les rougeurs. Je vais m'aider de ça. Donc dans le magasin, le vendeur m'a dit de ne pas trop en mettre parce que le but ce n'est pas de ressembler à Chucky. Merci pour l'info. Donc moi j'en mets quand même pas mal parce que franchement l'hiver j'ai des grosses rougeurs. Je vais en mettre là aussi. Voilà, bon là j'avoue on dirait que je me suis mis un masque de beauté sur la tête quoi. D'ailleurs je vois pas qui c'est Chucky. Encore il m'aurait dit Shrek, j'aurais compris, mais Chucky... Chucky je crois que c'est une poupée en plus, qui n'est pas du tout verte. Donc je vois pas le rapport. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint. J'ai choisi, donc c'est le Je mets Maybelline Super Stay, couleur 21 nude beige. Moi je l'applique à l'aide d'une petite éponge humide. Le moment fatidique, je vais commencer à mettre ici. Bon, pour le moment, ça a l'air de tenir, ça me rassure parce que franchement, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai ce problème avec le fond de teint ou ma peau, je sais pas. Bref, du coup, j'ai des endroits avec du fond de teint, des endroits où il n'y a plus rien, où c'est tout rouge, ça ressemble à rien quoi, c'est horrible. Donc j'espère que ça va tenir avec celui-ci, on va voir. Ça m'arrangerait que ce soit un problème avec le fond de teint, malgré qu'il soit tout neuf. Ça fait 2 semaines que je suis angoissée à l'idée de me maquiller tellement ça fonctionne pas quoi. Bon, je vais coucher mon baby parce que quand il miaule comme ça, c'est qu'il est fatigué. Bon voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Il a l'air de tenir pour l'instant. Donc soit c'est la couleur de fond de teint caméo qui... Je sais pas comment expliquer. C'est comme les couleurs de vernis. Parfois il y a des vernis qui sont pâteux, par exemple les bleus, qui sont difficiles à appliquer. Je me dis là, c'est une couleur hyper claire que j'avais pris donc pour l'hiver. Est-ce que c'est pas du coup la matière du fond de teint qui fait ça? Est-ce qu'il a tourné? Parce que c'est pareil, je l'ai acheté au supermarché. C'est une couleur qui je pense n'est pas beaucoup vendue. C'est les couleurs qui sont vraiment très claires. Donc est-ce que le fond de teint n'était pas périmé? Parce que c'est vrai que dans ce supermarché, j'ai acheté une huile d'argan, le petit olivier, périmée depuis 2016. Voilà, et on était en 2018 quand je l'ai acheté. Est-ce que c'est ça? J'ai pas fait attention. On va passer à la poudre libre. Donc c'est une poudre libre Peggy Sage, transparente. Donc en fait ça fait blanc. Maintenant j'étale avec une petite mousse comme ça. J'ai pas mis l'anti-cerne. En fait, je l'ai acheté, mais j'en mets jamais. Et du coup, j'oublie tout le temps de le mettre. Donc là, j'étais censée vous le tester. Ce que je vais faire, de toute façon, j'ai d'autres maquillages à tester. Donc je le testerai dans une prochaine vidéo. Si je n'oublie pas. Je suis vraiment un boulet, quoi. La fille veut faire une vidéo maquillage, sauf qu'elle oublie la moitié du maquillage, quoi. Voilà pour le teint. Donc là, je vais m'approcher.
Ça va, le fond de teint ne s'est pas sauvé. Je sais pas si la vidéo va ressembler à quelque chose parce qu'en fait j'arrête pas de couper parce que mon bébé là je l'ai couché, il a eu un peu de mal à s'endormir. Donc j'ai pas arrêté de couper, de partir, de revenir, donc je sais même plus à chaque fois où j'en suis. Là il s'est endormi, je le laisse pas pleurer dans sa chambre donc je préfère y aller le rendormir, qu'il soit bien. Voilà, je sais plus où j'en suis. Oui, alors là je vais mettre le mat bronzer. Voilà, c'est hyper foncé. Moi, j'ai pris hyper foncé parce qu'en fait, je fais un petit peu une sorte de petit contouring avec ça. Et puis, il faut que ça donne un peu bonne mine. Donc, je l'utilise avec un petit pinceau comme ça. Bon, la couleur, elle est vraiment plutôt jolie, hein. Donc là, en fait, moi, je fais un truc simple. Je fais le 3, hein, le fameux 3 entre guillemets. Je me prends pas trop la tête pour un maquillage entre guillemets de tous les jours. Par contre, après, j'estompe avec un pinceau. Bon, là, ça me fait une espèce de trace. Je sais pas si on voit. Donc là, ça marque bien et après, ça marque plus. Ouais, en fait, on voit là. Juste là, ça fait un trou, en fait, un trou blanc. Je vais voir en estompant si ça change quelque chose. J'estompe avec un petit pinceau comme ça. Bon, en estompant, ça va. Ça rentre dans l'ordre, on va dire. J'ai eu peur. Ensuite, je vais mettre le No Filter. C'est une poudre de finition que vous appliquez sur l'ensemble du visage à la fin. Je vais l'appliquer avec ce petit pinceau-là. Ça, en fait, c'est pour, en gros, donner bonne mine, unifier le teint, de ce que j'ai compris. No Filter. Ça veut dire que si je me prends en photo, j'aurais pas besoin de filtre. Alors, est-ce que ça donne quelque chose? Mais c'est plutôt pas mal. Bon, à la caméra, c'est tellement infime que je sais pas si on va voir quelque chose, mais à la fin du maquillage, normalement, ça devrait faire son petit effet. Ensuite, on va passer à la phase délicate des sourcils. Donc là, je vais utiliser ce petit pinceau. Donc, je l'ai déjà utilisé, comme on voit. J'ai pris la teinte pour les blondes. Voilà comment ça se présente. Moi, j'ai jamais été une grande spécialiste des sourcils. En fait, déjà, mon sourcil de base, il est pas bien fait. Ça, je sais. Il faut que je m'en occupe, il faut que j'y aille. Mais vu que je peux pas tout faire, je peux plus tout faire maintenant. Donc, je vais essayer de rattraper comme on peut avec cette petite pâte. Moi, je trouve que cette petite pâte, elle est bien. Elle est peut-être pas assez foncée pour moi, mais en même temps, la teinte au-dessus, c'était beaucoup trop. Je vais la mettre et on va voir, je vais la faire sur un sourcil et comme ça, vous allez voir la différence. Voilà, celui-ci, il est terminé. On a perdu mon ananas. Là, reste ici. Là, je vais remplir l'autre côté en essayant de faire la même chose. Les sourcils, ça a toujours été plus ou moins ma phobie parce qu'il y a longtemps j'ai fait une école d'esthétique et je me voyais pas épiler les sourcils de clientes par exemple. Parce que je me dis si jamais avec la cire je foire le truc, la nana n'a plus de sourcils quoi. Et je me voyais pas prendre cette responsabilité là. Bon au final je suis pas restée dans cette voie là, mais vraiment c'est le truc qui m'a traumatisé les sourcils. Et encore maintenant, je suis encore pas très douée pour déjà faire les miens alors ceux des autres. C'est comme être coiffeuse quoi, tu prends la responsabilité que la coupe ne plaise pas à la personne ou alors de trop couper, de te louper. Ça c'est un truc, ça m'a toujours fait peur. Bon voilà, j'ai fait le deuxième côté. Il y a un truc qui me gêne là. Je regarde les vidéos de Ayo Coralie. Elle s'est rasé les sourcils et elle les fait elle-même. Et franchement, ils sont juste trop bien faits. Je déciderai pas de me raser les sourcils. Elle a la main pour les faire, hein, sérieux. On va dire que c'est bon, on va s'arrêter là parce que sinon je vais en avoir pour 4 heures pour 2 sourcils. Ensuite, je vais me faire les paupières avec la palette Moderne Renaissance qui est bien crado parce que ça fait un petit moment que je l'ai. J'adore cette palette, elle a été pas mal décriée parce que les fards sont hyper poudreux. Moi, ça me gêne pas, au contraire, j'aime beaucoup quand les fards sont poudreux comme ça. Là, j'ai pris des couleurs assez claires. Maintenant, je vais vous parler du liner. Je l'ai depuis un petit moment, enfin quelques mois, qui se présente comme ça. Je sais pas si on voit. Je suis partie à la montagne avec. Et quand je l'ai sorti de la trousse de toilette à l'hôtel, il s'est vidé. Il a pas aimé la pression. Vous savez, c'est comme souvent les tubes de dentifrice. Quand on monte à la montagne, on ouvre le tube et là, il y a une grosse bulle d'air qui expulse la moitié du tube de dentifrice. Et ben là, c'était pareil, mais avec mon liner. Moi, je vais souvent à la montagne en fait. C'est ça le truc parce que j'habite pas très loin. Du coup, là, il reste du liquide, mais c'est un liquide genre hyper clair. Ça fait ça en fait. Voilà un truc genre marron hyper clair alors que normalement c'est un liner classique. Moi je le prends brun, hein. Je préfère le prendre brun. Ça m'a un peu gavé, il était tout neuf en fait quand c'est arrivé.
Sinon, mis à part ça, il est juste top à utiliser. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un liner parce que j'ai les yeux un peu en amande, un peu bridés, on va dire. Ma paupière, à chaque fois, ça fait comme des crans. Du coup, j'arrive pas à étaler correctement au niveau de la pointe. Et grâce à ce pinceau et à la texture, j'y arrive beaucoup mieux. Vraiment, je le recommande. J'en avais déjà entendu parler. On m'avait dit qu'il était vraiment top et c'est vrai. Là, je suis contente parce que je suis en train de voir que mon fond de teint, il s'est pas fait la malle. Je suis soulagée, c'est trop con, c'est une histoire de fond de teint, mais franchement, moi je me maquille tout le temps, c'est comme ça. Je suis comme ça plaît pas forcément à tout le monde. Il faut assumer, s'assumer et faire clairement ce qu'on veut. Souvent, les filles, elles sont jalouses, je dis pas que je suis belle ou quoi, hein, mais du fait que j'assume de me maquiller, on me dit, tu te maquilles tous les jours ? Bah oui. Et pourquoi tu te maquilles tous les jours? Tu sens le besoin? T'aimes pas commenter sans maquillage? Elle cherche toujours la petite bête quoi. Donc là on voit quand je m'approche en fait le liner, les traits c'est un peu épais. À cause du problème que j'ai eu qui s'est à moitié vidé, on dirait qu'en fait c'est un petit peu que de la flotte entre guillemets, de la flotte colorée qui reste à l'intérieur. Quand je le mets ça part un peu en vrille. À côté de ça, quand il est dans son état normal on va dire, il est super bien. Là c'est juste que le produit il a été abîmé mais bon je continue à le mettre. Maintenant je vais passer aux lèvres. Le pinceau c'est un pinceau classique à lèvres Nocibé, il existe dans toutes les marques. J'ai oublié de vous présenter. Donc là, c'est... Comment ça s'appelle? Soft Matte Lip Cream. Crème à lèvres douce et mate. Ah, il a une odeur, ce truc. Ça se présente comme ça. Il a une odeur de crème brûlée au caramel. Il a une odeur de flambi, en fait. Bon, il faut vraiment prendre son temps quand on met du rouge parce que si on se loupe, après, c'est très très difficile de récupérer ça. Pour finir, le mascara, j'utilise une base blanche. C'est la marque Kiko qui fait ça. Donc c'est pour donner un peu d'épaisseur, de volume. Ensuite, j'utilise l'Ultratech Volume Kiko. C'est pareil avec le mascara, il faut prendre un petit peu son temps. Combien de fois je me suis mis la brosse dans l'œil? Ensuite, je mets une touche de mascara de la marque Avril, c'est du brun. Vous allez vous dire, elle est folle, elle met 3 mascaras. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ça, c'est juste une touche de brun, juste sur la fin. C'est pour adoucir un petit peu. Et voilà, on a fini. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez satisfaite de cette marque, voire très satisfaite. C'est des produits qui coûtent pas très cher. J'avais jamais acheté de produits dans cette marque. Je les avais déjà essayés avant de faire cette vidéo et je trouve que ça tient bien. Ça tient toute la journée. Après, je pense que clairement, il faut peut-être faire une petite retouche milieu d'après-midi, voire début de soirée. Mais comme tout maquillage qui se respecte. Je vais essayer de bien vous montrer ma tête. Les lèvres, il tient quand même vraiment bien. Il est vraiment beau, c'est vraiment des beaux produits. Alors voilà, dites-moi si je n'ai pas besoin de filtre. Je suis censée no filter, c'est ce qu'ils ont dit, voilà. J'espère que ce petit test et cette petite présentation de produits vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi si vous souhaitez que je vous teste d'autres produits. Là, je sais que j'ai reçu pour mon anniversaire un peu de maquillage, donc je pourrais faire d'autres essais. N'hésitez pas à marquer un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!